Daf Yomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui la page 37, Lamed Zayin. Et pour la page 37, on va reprendre à Lamed Vav Amud Bet. Si vous vous rappelez, on a vu dans la Mishnah que quelqu'un cherche à déplacer son endroit de Shabbat de telle manière à ce qu'il puisse aller écouter la dracha de son Rav. On a vu dans la Mishnah, s'il y a deux Rav qui viennent, et un c'est son Rav attitré, et l'autre non, alors on va dire que vraisemblablement, il a voulu déplacer sa banlieue sabbatique du côté du Rav qui est son Rav. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Imaya Echad Mehem. Vous voyez, on est d'Aflamet Vav Amud Bet, et par rapport au bas de la Gemara, on est 2, 4, 6, 8, 10, 11 lignes avant la fin. Il y a marqué Rabbi Yehuda. Si vous voyez ici Rabbi Yehuda, alors d'abord, est-ce que vous entendez? On vérifie le son. Vous entendez, hein? D'accord, vous entendez? Ok. Très bien. Alors on reprend à Rabbi Yehuda. On a vu dans la Mishnah Rabbi Yehuda Omer Imaya Echad Mehem Rabo. Si un des deux Chacham, un des deux maîtres qui arrive, c'est son maître, alors on va dire qu'il va aller chez son maître. C'est-à-dire que on va parler du cas suivant. On est avant Shabbat. Et avant Shabbat, on parle que la personne, elle sait, elle est au courant de où va venir son Rav. Tout ça, la guide la Shalom. Et donc, on va dire que, par exemple, si son Rav, il vient du côté Maharav, et le deuxième Chacham, il vient du côté Mizrach, on va dire que vraisemblablement, ce qu'il cherche à faire, c'est à orienter sa banlieue sabbatique, là où il va pouvoir aller, du côté Maharav pour être chez son Rav. Maintenant, que disent Tanakama? Parce qu'apparemment, on voit que c'est Rabbi Yehuda qui dit ça, mais ça veut dire que les Rabbanan, oui, les Rabbanan, ils tiennent pas ça. Alors, les Rabbanan, Zimnim de Nichale bechavretfe mirabe. Alors, Rabbanan, ils disent non, c'est vrai qu'un homme, il va avoir une tendance naturelle à vouloir aller chez son Rav, bien sûr, mais c'est pas une règle. C'est que des fois, il va préférer plutôt son compagnon d'études, être Shabbat à côté de son compagnon d'études, que plutôt d'être à côté de son Rav. Rashi va nous dire ici, c'est dans les grandes lignes de Rashi, la troisième ligne des grandes lignes, enfin des lignes moyennes de Rashi, vers Rabbanan. Parce que la question est, mais pourquoi Rabbanan ne serait pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Ça a l'air d'être une svara très claire, que quand un homme a son Rav et un autre qui vient, vraisemblablement il va vouloir aller du côté de son Rav. Alors, vers Rabbanan, des pligas de Rabbi Yehuda d'Afilou, Echad Mem Rabo, Yelech les Eshirtse. Qu'est-ce qu'on dit les Chachamim? Chachamim nous ont dit non, il peut aller là où il veut. Il veut aller du côté de son Rav, alors il choisira d'étendre du côté Marav. Il veut aller chez l'autre, alors il ira aussi. Pourquoi? Des imnim de nichalelinche, de linish, bechavret fre mirabe. Veyesh lomar brira afkan. Rashi s'intéresse à la partie halachique de la chose. Et étant donné qu'il est intéressé par les deux, et que c'est possible qu'il veuille aller chez son Rav, mais que c'est possible aussi qu'il veuille aller de l'autre côté pour voir son ami, alors on va dire notre principe de brira. Il va mettre le hérouv, et une fois que Shabbat il va aller dans un des deux côtés, nous allons dire comme ça. Idbarer les mafrères, il s'est avéré rétroactivement que c'est là qu'il voulait aller. Et donc ça s'appelle utiliser le principe de brira. Maintenant, Rashi ne nous dit pas pourquoi est-ce que il aimerait plutôt être chez son Raver que chez son Rav. Et alors là, il faut chercher l'explication, mais il n'y a pas encore vraiment l'explication ici. Hier, on a dit, parce que peut-être il préfère réviser que apprendre une nouveauté. C'est-à-dire, il a ingurgité, mais il n'a pas encore bien révisé ce qu'il a appris de la semaine. S'il va chez son Rav, il va peut-être encore apprendre quelque chose de nouveau. Il n'a pas la tête, il préfère être avec son compagnon d'études et réviser. Ou peut-être parce que Shabbat, on n'apprend pas tellement des choses nouvelles, c'est plutôt fait pour réviser. Bref, là, chacun il peut trouver une réponse qui lui convient. Alors, Amar Rav il vient sur ce passage-là, il dit, l'état les matnitin. Écoute, apparemment, c'est pas comme on dit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, s'il y avait les deux qui venaient, oui, s'il y avait les deux qui étaient
ses rabbanim. Par exemple, il a mamash deux rabbanim. Un, il lui apprend le Iyun, un, il lui apprend la Bekiyut, un, il lui apprend la Zvara. Bon, il y en a un ici, un ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, dans le cas où les deux, c'est des rabbanim, alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Yesh brira. Il va mettre les rouves des deux côtés, et là où il va aller le Shabbat, on va dire, bah tu vois, il s'est avéré rétroactivement que c'était celui-là le bon. Alors il dit, tu vois, regarde, ça va pas de la Mishnah. Midetane, Midetaye ayo, ayo c'est un chacham, Midetane ayo, Rabbi Yehuda Omer, En adam matne al shne dvarim keechad. C'était la question de Gabi des jours précédents. Pourquoi on pourrait pas vouloir les deux endroits? Quand on fait un tnaï, on dit, écoute, si ça se passe comme ça, je veux ça. Et si ça se passe pas comme ça, je veux pas ça. Elle dit, qu'est-ce qui l'empêcherait de supputer sur les deux endroits quand ils sont opposés? Ayo, il a dit non. On ne peut pas faire dépendre la conséquence d'un acte que l'on va faire au départ, quand il y a deux possibilités, et vouloir courir les deux possibilités en même temps. C'est un choix. C'est-à-dire, ça va être là oui, et donc là non. On ne peut pas faire les deux en même temps. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Im bachacham le mizrach, iruvu le mizrach, vim bachacham le ma'arav, iruvu le ma'arav. Et dans la halakha, ça va sortir que si le chacham il vient du côté est, lui va étendre son eruv du côté est, et pas du côté ouest. Et si le chacham il vient du côté ouest, il va l'étendre du côté ouest, mais pas du côté est. Donc il peut pas danser sur les deux, comment on dit? Il y a des expressions en français, comment on dit? En hébreu, ils disent, on ne peut pas danser à deux khatunot. Comment on dit en français? En français, le beurre, l'argent du beurre. Non, c'est pas pareil. On ne peut pas être au four et au moulin. Bon, il faut chercher, il y a des expressions populaires. Sur les deux tableaux, jouer sur les deux tableaux. Ouais, jouer sur les deux tableaux. Mais je ne sais pas d'où elle vient l'expression jouer sur les deux tableaux. Minaron. Alors, aval, les cannes ou les cannes, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Alors, demande la Gemara, et pourquoi pas? Oui. Maïchana les cannes ou les cannes de l'eau. Des Brira, la Gemara nous dit, mais finalement, dans les outils de halakha qu'on a, pourquoi tu peux pas? Si quelqu'un il veut deux choses, pourquoi il pourrait pas les avoir? Il dit parce que pour pouvoir l'avoir, il faut accepter de dire Brira. Il faut dire comme ça. À l'entrée de Shabbat, je ne sais pas de quel côté il va venir. Bon, j'ai vu le vent venir, j'ai mis aux deux endroits. Ok. Eh ben, laisse-moi, une fois que le Rav il arrive du côté Maharav, eh ben, je dirais, ben, tu vois, il s'avère qu'en fait, ce que je voulais, c'était le Maharav. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle on dit non, en brira. Tu peux pas expliquer les choses rétroactivement comme ça et décider. Alors la Gemara nous dit, bah, alors finalement, si la raison pour laquelle quand il y en a deux, il veut les deux côtés en même temps, ça marche pas, c'est parce qu'il y a en brira, tu n'as pas un outil à la rigue pour dire que les deux ils ont fonctionné. Eh ben tu m'excuses. Pareil quand il a mis d'un côté, et il veut que si le Rav arrive du côté du Mizrach, il va s'avérer que le Hérouv était bien placé. Même dans un côté, tu vas dire en brira. Ah, faut être cohérent. Si, quand tu sais pas quelque chose, tu as le droit de faire une action, et que quand l'action, elle a produit ce que tu voulais après coup, tu dis que c'était ça que c'était au début, eh ben même avec un seul côté, hein, le principe est le même. Alors, pareil aussi, oui, les Mizrach, les Ma'aravnamen, brira, pareil aussi, hein. Alors la Gemara, elle va dire, Rabbi Yochanan, ou Gvar Bachacham. Rabbi Yochanan, il a tellement entendu la question, il dit, Nachon, Bémet, c'est vrai. On va changer le scénario. Déjà avant Shabbat, il a eu vent que le Rav vient au Mizrach. Donc Bémet, voilà pourquoi quand il a fait à l'avance le Hérouv du côté Mizrach, et il va rejoindre son maître du côté Mizrach, j'utilise pas Brera. J'utilise qu'en fait, il a vraiment décidé de le mettre au Mizrach. Par opposition au premier cas, où je sais pas, Manaf, non le sait, je sais pas, il peut venir d'ici, il peut venir de là, on ne sait pas. Là, non. Tu pourrais pas avoir les deux en même temps. Mais quand il sait que, quand il sait, ou Gvar Bachacham, oui, et Ben Hashmashot, c'est-à-dire au moment du Hérouv, le Chacham, il était déjà dans la banlieue sabbatique, dans les banlieues sabbatiques de la ville. Et donc, maintenant on va faire nouveau, regardez. Il faut dire comme ça, tel que c'est marqué. Ça dépend pas tellement de la connaissance du monsieur qui a fait le Hérouv, mais ça dépend du coup de bol que quand il a mis le Hérouv au Mizrach, quand il vient, il dépose ça pour que à l'entrée de Shabbat, ces deux petits tralotes soient là-bas du côté est de la ville. Le Rav, il s'avère qu'il était déjà là-bas. Et donc,
étant donné qu'il s'avère qu'il était déjà là-bas et qu'il a la raison d'avoir déposé le hérouf de ce monsieur, ça va marcher. Il n'est pas obligé de savoir. On n'a pas dit qu'il sait. Parce que s'il sait, alors c'est plus un safek. Toute l'histoire, c'est que peut-être il va venir d'ici, peut-être il va venir là. Donc la tête du monsieur qui met le hérouf, on la laisse pareil. Mais de facto, le Rav, il était déjà là. Il est déjà rentré dans la banlieue sabbatique de la ville au moment du Ben Hashmashot. Donc, le hérouv a bien été déposé pour une raison valable. Voilà comment on va dire. Oui, Rashi nous dit, regardez, Al Shne Dvarim, Lomar Balekan ou Lekan, le Makom Shertse Eler. Ben, il vient ici, il vient là, le hérouv sera là où je voudrais aller. De en brira ela al echad ve eno yodea al echan yavo, le seul cas que l'on a permis, c'est comme ça. Il y a un côté, je ne sais pas de quel côté il va venir, alors là, je peux émettre la condition et dire, s'il vient du côté du Mizrach, alors quand j'irai vers lui, on dira rétroactivement que c'est comme si ça avait toujours été de là-bas. Ça, oui, j'ai le droit. Mais les deux en même temps, non. Alors demande Rashi, Maïshana lekan ou lekan de talat smolomar beze shirtse eler. Arrête, dans les deux cas, il dit, là où je voudrais, j'irai. Le charé Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il n'a pas permis. Den brira, dechi barir le machar, quand la situation, le doute, il va être clarifié le lendemain, amrinan shema etmol ki kanairuvo lavdate le achava et laïdar. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'inverse de brira. On va dire, mais non, pas du tout. Peut-être que hier, au contraire, il avait l'intention de l'autre côté. Alors, Mizrach Umarav Name, nous dit Rashi, regardez, on le saute celui-là, et on dit, Amar Rabbi Yochanan ou Gvar Bachacham, le Rashi dans les grandes lignes. Matnitin Bachiaskinan, la Mishnah, elle parle de ce cas. Sheba Chacham Gvar Kodem Ben Hashmashot. Le Chacham, en fait, c'est pas qu'il est venu le Shabbat. Déjà à l'entrée de Shabbat, il était arrivé dans un des deux endroits. Avalze lo yayodea le Echanba. Vous voyez comment il nous dit Rashi? Le Chacham, il est vraiment venu. Mais le monsieur qui a mis le hérouv, il ne savait pas. Chazak, dans un cas comme ça, ça va. Oh, il ne savait pas s'il était venu. Regarde, j'ai sauté la ligne. Lo yayodea le Echanba. Oh, imba, olo. Il ne savait pas. Il y avait deux choses qu'il ne savait pas. De quel côté il allait venir et bichlal s'il était venu. Ulmachar keshe nishmalo. Gilu milta be'almahu, veigla milta da'u eruv kana, ve'enzu samach al berirat safek. Ela kinia vada'it, share amar letzad hachacham yikne liya eruv. Il a dit cette phrase. Là où est le chacham, ça sera là où est mon eruv. Nachon, au moment où il le dit, c'est pas où il est, mais c'est pas ça brira. Brira, c'est qu'une fois qu'il est là, je dis que hier, c'était ça la décision. Mais hier, non, hier, c'était, il a dit, là où sera le chacham, je serai. Et comme le Chacham, il était déjà là à l'entrée de Shabbat, donc ça s'appelle pas Brira. Voilà ce petit passage-là. C'est des Gmarot Nifla. Alors, Ugvar Bachacham, ça c'est la Gemara. Alors la Gemara, il nous dit, mais non, pas du tout. Pourquoi on se laisse faire avec cette Zvara Hadraba? L'État, les de Ayo, Mimatnitin, au contraire, moi je devrais dire que le Ayo, il a été repoussé devant la Mishnah. Et Rabbi Yehuda, lui, pense que non, tout le temps on tient Brira. Pourquoi tu veux dire que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ce principe-là? Dit la Gemara, non, parce qu'on sait déjà d'ailleurs, l'Osalkadater, de Hachaminan le Rabbi Yehuda de let le Brira. On connaît Rabbi Yehuda dans d'autres domaines de la Torah où on parle de cette notion de Brira, de choisir rétroactivement ce qui s'est passé. D'Etnan. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Dmaï. C'est le cas qu'on connaît le mieux. Alokeach yain mi ben akutim. Vous vous rappelez les koutim? Les koutim, c'est des drôles de convertis, comme il dirait notre ami Alex Métayer. Au début, c'était des convertis à part entière, et après on les a regardés, des convertis entièrement à part. Bon, ils sont fatigants, les koutim. Vous connaissez, on a parlé beaucoup d'eux. Ce qu'ils font, ils le font très bien. Des fois même, ils le font même mieux que les juifs. Mais dès que c'est des drachot orales, etc., ils font pas. Alors, quand on achète du vin de chez les Koutim, eux, les Trumot et Maasrot, comme les psukim, comme les versets qui nous parlent de Trumot et Maasrot, c'est beaucoup de Torah orale, de drachot, eux, ils ne tiennent pas ça. Et donc, celui qui va acheter de ces Koutim, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben, il doit reprendre le Maaser. Oui. Alors, sauf que, pour prendre le maaser, en général, il me faut deux récipients. J'ai le récipient, par exemple, du vin,
mais il va falloir que je verse dans un autre petit récipient et dire ça va être la trouma, ça va être le maaser, ça c'est le maaser du maaser, etc., etc. Mais il n'a pas. Alors comment il va faire? Il voit le tonneau avec le vin, ou la cruche avec le vin, ou qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors on lui dit une solution. On tourne la page et on est maintenant à la page Lamed Zayin Amoud Aleph. On dit Omer. On va lui donner une koula extraordinaire. Omer, Shne Logim, Sheani Atid Lafrish. Alors, vous vous rappelez notre cas quand on réfléchit tout le temps dessus. Ça fait Baruch Hashem 20 ans qu'on l'a. Il tient assez bien. On a 100 kilos de blé. Combien on donne de kilos de blé au Kohen pour donner la trouma? Combien on lui donne? 2. On lui donne 2 kilos. Alors, en fait, d'après la Torah, on pourrait même lui donner 1 ou 2 grains de blé, mais bon, c'est pas joli, on va lui donner pour les moyens, c'est-à-dire ni les radins ni les trop généreux, on va donner 1 sur 50. Ça veut dire on va lui donner 2 kilos. Après maintenant, le Lévi va venir, je vais lui donner 10% de ce qui me reste, 9,8 kilos. Et lui-même, il va redonner la dîme de ce qu'il a reçu, il va redonner 980 grammes au Kohen, c'est-à-dire que le Kohen, il est reparti chez lui avec 2 kilos 980, et le Lévi avec 9,8 kilos. Vous vous rappelez cet exemple qu'on répète tout le temps? Alors maintenant, la même chose, mais avec le vin. Et on va dire ici, on va prendre des petites mesures de log, et on va dire, Shne logim, qu'il y a là-bas, sur 100, Shani Atid Lafrish, que de toute façon je dois prélever pour faire la trouma. Arehen trouma. Bon, bah alors déjà, dès maintenant, c'est trouma. Mais quel est le chidouche? Il n'a rien fait. Il n'a même pas mis dans un autre petit verre. Et il dit, ce que je vais prélever pour la trouma plus tard, ve asara maaser rishon, et aussi 10 de maaser rishon. Ah, pourquoi il n'a pas dit 9,8? Alors, 2 réponses. Soit parce que la Torah, elle parle en nombre entier, soit parce que Tosfot, il dit, l'exemple de 980 grammes, il est mathématique, mais bon, ça va. Donne-lui le kilo. Ça va, donne-lui un petit peu plus. Alors, ça c'est 10, c'est Maaser Rishon. Vetesha Maaser Sheni. Maintenant, attention, il va me rester maintenant, encore, et selon les années, première, deuxième, quatrième, cinquième, je dois faire Maaser Sheni. Donc je dois le prendre et aller le boire à Yerushalayim. Umechal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu vois la pièce que j'ai? Alors à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait une pièce scotchée dans le placard de la cuisine, et cette pièce-là, c'était celle sur laquelle on était Mechalel le Maaser Sheni, si vous vous rappelez. Aujourd'hui, il y a une autre formule, on a un abonnement, on s'abonne à un organisme, et l'organisme, lui, il a la pièce, et nous, on se rattache à la pièce qu'il y a dans l'organisme, mais c'était très rigolo quand on avait ça. Vous vous rappelez, vous aviez ça? Ve Shotemiad, et il a le droit de boire. Et ça, c'est incroyable, mais vrai, parce que techniquement, dans les actes, il n'a rien fait de maaser, il a juste parlé. Mais on lui a donné une permission que là où il va boire maintenant, on va considérer que c'était arrangé. Et pourquoi on ne dirait pas que c'est Joe Laskumun et qu'il n'a pas eu de chance, et la première gorgée qu'il a bu, il a bu la trouma, il a bu le maaser, et il a volé le manger du Kohen, le manger du Lévi, et le maaser Sheni, et le maaser Ani? Non, parce qu'on va dire que ce qu'il va prélever par la suite, c'est ça qui aura été rétroactivement accepté comme sa trouma et son maaser. C'est un grand ridouche, parce que normalement, quand c'est ce verre de vin-là, et on n'a pas donné au Kohen, c'est chas v'shalom, c'est tevel, et tevel c'est très très grave. De la même manière, quand le Lévi l'a reçu, il n'a pas encore donné au Kohen, c'est tevel. Et on n'a pas le droit de prendre, de manger, quand on n'est pas à Yerushalayim, ce vin de Maaser Sheni. Et si c'est le Maaser Ani, on vole les Aniim, c'est pélé. Alors voilà ce qu'on lui a donné ici. Ça c'était le premier avis, d'Ivré Rabbi Meir. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Osrim. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il fait partie de la liste des Tanaïm qui disent ma pitom. Tu crois que tu vas boire sans avoir prélevé? Parce que tu as dit une petite formule, ma pitom, c'est assour. Donc si tu vois que c'est assour, tu vois que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec le principe de Brira. Oula amar l'état les ayo bimatnitin, et Oula il vient et il dit non. Ayo, il va pas de la Mishnah. La braïta de Ayo, elle doit être repoussée
Bon, ça vous savez, s'il y a une Mishnah et une Braïta, les deux c'est des Mishnayot, mais la Braïta, elle n'est pas forte comme la Mishnah, parce que la Mishnah, elle a été vérifiée, on l'appelle la fine fleur de farine, elle a été passée au crible des Chachamim de génération en génération, et elle est parfaitement claire. La Braïta, c'est Milachon Braïta extérieure. C'est aussi une Mishnah, mais elle est pas aussi vérifiée. Donc maintenant, Ayo, lui, il a une Braïta qui va comme lui. On dit d'accord? Et là, ben, moi je te montre que la Mishnah, elle va pas comme lui. Valo hadekatane Rabbi Yehuda ve Rabbi Yosef Rabbi Shimon Osrim. Elle dit d'accord, ok, mais il y a quand même marqué là-bas, dans le coup du jus de fruits ou du vin, il y a marqué que Rabbi Yehuda, il veut pas qu'on fasse ça, donc apparemment il tient pas Brira. Ou là, Zouzé Katane. Non, c'est-à-dire que regarde, dans la Braïta, regarde les auteurs, et c'est une question de virgule. Tu as Rabbi Meir, il est en désaccord avec les autres Tanaïm, d'accord? Mais lui dit non, je mets Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ensemble, qui tiennent Brira, virgule, et je mets Rabbi Shimon et Rabbi Yossé qui tiennent pas Brira. Donc il a bougé une virgule. Et c'est ce qu'il dit ici. Divrei Rabbi Yehuda, Divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda. Et mais Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Osrim. Donc vous voyez, des fois, une virgule, ça va changer. Au début, on a dit, mais non, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Brira, enfin. Rabbi Yehuda, il a dit, il fait partie des trois qui interdisent. Qu'est-ce que dit Oula? Il dit non. Quand on a dit la marloquette, il y a deux qui tiennent oui, et il y a deux qui tiennent non. Et tu mets Rabbi Meir avec Rabbi Yehuda, et comme Rabbi Yehuda, il va avec Rabbi Meir, il tient Brira. Très bien. Et alors la Gemara, elle vient, elle nous dit, oui, mais attends. Tu m'as mis maintenant Rabbi Yossé dans ceux qui interdisaient Brira? Mais non, regarde, Vesava Rabbi Yossé en Brira. Vatnan. Alors on a enseigné, ça si vous vous rappelez, on a vu beaucoup déjà dans les Masertot. Vous vous rappelez les femmes qui viennent de loin, et elles ont accouché, et alors elles doivent aller au Beth Amikdash. Vous vous rappelez, elle fait avec sa copine, et il y en a une, elle doit apporter 2 petits oiseaux, non un ratat, mais en vérité, elle ne sait pas si elle doit apporter 2 ou 3, et sa copine aussi, et elles s'arrangent ensemble. Elle dit, écoute, Marinette, viens, regarde, à nous deux, si on amène 4, on est tranquille, pourquoi on va amener 6 ou 8? Pourquoi? Viens, on amène 4, et on établit les conditions entre nous, et même on avait vu que Mordechai, il savait parler les 70 langues, au départ, c'était pour comprendre aussi toutes ces femmes qui vont venir de loin, et qui ont alors la pauvre, peut-être qu'elle était Zava, peut-être qu'elle n'était pas Zava, peut-être qu'elle a accouché, peut-être que c'était une fausse couche, peut-être qu'elle a déjà amené, peut-être qu'elle n'a pas amené. Vous vous rappelez tous ces cas? Alors on va voir là-bas. Là aussi, on pourrait dire Brira. Et Rabbi Yossé, ça va ren Brira Vetnan. Ah, c'est dans Masechet Kinim. Kinim, ça veut dire les nichés. Un ken, c'est un ensemble de 2 petits oiseaux qu'elle va devoir amener. Rabbi Yossé Omer, Shte Nashim, Shelakru et Kinehem Be'eruv. Alors, il y a 2 femmes. Elles ont été faire les courses ensemble. Elles ont dit, écoute, comment on va aller au Beth Amikdash? Alors viens, on achète ensemble les petits oiseaux. Shelakru et Kinehem Be'eruv. Et ils ont acheté en association 2 paires d'oiseaux. Et ils doivent apporter. Et alors maintenant, et donc maintenant, dans l'argent pour acheter les 2, chacune, elle est associée avec l'autre. Et elles ont été chez le Kohen, et elle dit, voilà, monsieur Cohen, vous allez vous occuper de nous. Celle-là, elle a eu une naissance, l'autre, elle était Zava Verroulé. Et alors, mais maintenant, Béhémet, le Kohen, comment il va savoir quel oiseau il est pour qui et pour quel korban? Alors il va le faire et il va dire, tu sais, la hola que j'ai fait, elle était pour la première. La khatat que j'ai fait, elle était pour la première, et ainsi de suite. Mais tu es obligé de dire Brira. Comment tu peux savoir si tu dis pas que ce que tu as pris comme korban pour celle-là, il s'avère rétroactivement que c'était le sien? Comment tu peux faire? Alors si elle vient toute seule, toi tu es le Kohen, tu dis, ben voilà, il y a 2 oiseaux, je vais faire un hola, un khatat, voilà. Mais maintenant qu'il y en a 2 et elles ont acheté en association, tu es obligé de dire que ce que tu vas faire, rétroactivement, c'est ce qu'il fallait faire. Ça s'appelle Brira. Donc tu vois que Rabbi Yossé, il tient Brira. Alors pourquoi tu veux me dire que Rabbi Yossé ne tient pas Brira? Oui, alors sauf que la Mishnah, elle est plus développée. Oh, shenatnu kinehem la Kohen, ou alors elles ont tout simplement donné l'argent des oiseaux pour le Kohen. Eze ou shirtse a Kohen yakriv ola. Il prend un des oiseaux, il amène korban ola, ou les eshirtse yakriv khatat. Donc tu vois ici que tu es obligé de tenir Brira.
Parce que si tu devais avoir tracé l'origine de chaque oiseau par rapport à chaque femme, tu pourrais pas amener celle de Rachel pour Léa. Comment tu pourrais faire? Ben, on n'a pas le droit d'amener un korban de quelqu'un pour une autre. Alors, Amaraba, il faut dire ici, Atam keshe itnu. Il m'a dit non. Tu sais ce que c'est là-bas? Les femmes, avant d'arriver chez le Cohen, elles ont parlé entre elles et elles ont dit comme ça. Si le korban qui va amener le premier, c'est le mien, inematov ou manaim. Et si ce n'est pas le mien, ça sera le tien, mais le deuxième, il sera le mien. Et elles ont établi des systèmes de conditions. Et donc, quand elles ont fait le tnaï, oui, et le korban que le Kohen va faire, oui, pour chacune d'eux, chacune sera. En fait, c'est comme si elle renonçait. Elle dit, regarde, imagine que le premier, il était pour moi et pas pour toi. Alors voilà, qu'il soit pour toi. Pareil pour toi. Et donc, de telle manière que, une fois qu'il a approché tous les corbanotes, viens, on s'est arrangé que le Hola et le Khatat qui étaient pour moi, c'est le mien, et celui qui était pour toi, c'est le tien. Mais c'est pas encore, la Gemara, elle nous dit, bon, d'accord, ok, alors. Bon, donc tout va bien. Parce qu'on a le droit de faire des Tnaïm comme ça. C'est pas Brira, Stam, on dit au départ comme ça. On renonce l'un pour l'autre. Alors la Gemara dit, ben alors c'est simple. Or, la Mishnah, elle est quand même compliquée. La Mishnah, elle veut montrer, est-ce que Rabbi Yossé, il tient Brira ou pas? Maintenant, tu m'as sorti une arme lourde. C'est évident que ça marche comme ça. Az Iachim, il est même qu'y a-t-il lieu de dire? La Gemara nous dit, non, 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 il y a un grand chidouche, Kamash Malan, qui est de Rav Chizda. Damar Rav Chizda, en akinim mit parshot, et là, oh, alors on tourne la page, et là, ibe lekichat baalim, ibe asiat kohen. La Gemara dit non, 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 non. Tu as été me chercher un exemple avec les oiseaux que les femmes qui accouchent amènent. Alors regarde, je vais t'expliquer. Là-bas, le lève du Beddin, le Beddin des Kohanim, de la réalisation des corbanotes, ils ont établi des règles. Les oiseaux, ils sont libres. Un, il va être pris pour Ola, il va être pris Khatat. Il y a deux moments clés où on peut décider. C'est soit quand on les achète, et là, on décide très clairement, on va, vous savez, il y a un endroit où on achetait les corbanotes bien vérifiés, en bonne santé, etc. Pareil pour les petits oiseaux. Quand on a acheté les petits oiseaux, on décide déjà au moment où on les a achetés. Chazak, ils sont étiquetés, un Ola, un Khatat, le Kohen il fait un Ola, un Khatat pour la première, un Ola, un Khatat pour la deuxième, Chazak. Maintenant, il y a une autre possibilité quand on n'a pas fait la première. Le cœur du Beddin, il décide que le Kohen, ce qui va décider, ce qui va choisir, c'est ça le Korban. Donc c'est là, à ce moment-là, le Kohen, il a entière liberté. Vous voyez, quand je bois ici, c'est quand même coquin, je bois et je dis, ah regarde, Mina Shamaim, tu vois ça là, ce qui reste, c'était le Maaser, quelle chance, Baruch Hashem, l'Ashgacha Pratit. Et c'est l'Ashgacha Pratit. Qui te dit que la première gorgée, c'est pas qu'il y avait la Trouma, c'est parce que là tu dis Brira. Il s'avère rétroactivement que ce qu'on a laissé, c'était ce qui était pour le Maaser. Mais maintenant, là ici, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que les oiseaux, c'est pas toi qui décides. Les oiseaux, ils sont neutres. Et quand le Kohen il vient et on les a achetés avec l'argent du tronc et il les prend, quand il décide que celui-là il est Ola, c'est maintenant qu'il est Ola. Donc c'est pas que avant il était en suspens. Est-ce qu'on va décider que rétroactivement? C'est soit au moment où on achète, soit au moment où le Kohen le réalise. Et donc ça n'a pas de rapport avec la situation. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit. Ela, ibe lekichat baalim, Rashi nous dit, Shamru beshat lekicha, zu ani lokach, le ola, vezu le khatat. Bon, ça c'est le cas le plus simple, c'est, on achète les deux petits oiseaux, et on les décide. J'imagine, hein, j'invente, mais il me semble qu'on avait vu que, et à ce moment-là, on met un signe, sans abîmer l'oiseau bien sûr, mais on va, je sais pas moi, lui mettre un papier à la pâte, ou on va le mettre dans une boîte spéciale, où on le range, et donc il va être répertorié Ola, Chazak. Et le deuxième, il va être répertorié Khatat. Ça c'est un au moment de l'acquisition. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, il a déjà été choisi. O, Be'asiat Kohen, Aval im lakrum stam, V'achar kar kara alehem shem, En Hashem chal alehem, V'yachol HaKohen leshanot. Et Rashi nous dit, encore plus fort, Rashi nous dit, tout ce que les dames auront fait avant, et toi c'est ceci, et toi c'est cela, ça ne vaut rien, c'est nul et non avenu, et même si la femme, elle a dit,
après avoir acheté, elle n'a pas choisi au moment d'acheter. Ils ont acheté comme ça. Et pendant qu'elles sont en train de discuter les deux, elle disait, écoute Georgette, toi le petit là, tu sais, le plus petit, viens, on le fait hatat. Allez, on le fait hatat. Le Cohen, il a dit, mesdames, vous pouvez discuter jusqu'à demain, c'est quand je prends l'oiseau et que je l'approche, c'est moi qui décide qu'est-ce qui est Ola et qu'est-ce qui est hatat. Tout ce que vous avez dit avant, ça compte pas. C'est seulement au moment de la réalisation. Et vekra darish Rav Chizda beseder yoma velakra shte torim o shne bnei Yona echad leola vechad lechatat uchtiv gabe Kohen vasa Kohen et echad chatat ve'et echad ola alma en shem ola vechatat chal alehem ela belekicha o beasia. Nous avons vu dans les psukim qu'il y a deux mots clés quand on l'achète et quand on l'approche. Entre les deux, ça sert à rien du tout de parler. Très bien. Bon. Et donc, comme on a dit ici, à ce moment-là, l'exemple que l'on a apporté des kinim, des nids, des deux oiseaux, des couples d'oiseaux, on ne peut pas amener une preuve de ça. Bon. La Gemara, elle continue, elle dit, d'accord, tu m'as repoussé la preuve, mais attends. Vakrati savar Rabbi Yossé en brira. La Gemara a en tête que Rabbi Yossé, il tient brira. Et si Rabbi Yossé, il tient brira, et que la Gemara a ça en tête, alors, Behemet, la Gemara a dit non, nous on sait que Rabbi Yossé, il tient brira. Et toi, depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de nous dire, non, Rabbi Yossé, il tient pas la brira, regarde dans la Braïta. On a vu Rabbi Shimon et Rabbi Yossé, ils sont pas d'accord avec brira. Donc on sait que Rabbi Yossé, il est pas d'accord avec brira. Eh ben nous, la Gemara, on sait que Rabbi Yossé, il est oui d'accord avec brira, regarde. Vatania, on a enseigné, Hamaretz, Shamar lechaver, Kachli, Aguda achat, Shel Yarak, O Gluska achat, Eno tsarir laser, Divrei Rabbi Yossé, Vachachamim omrim tsarir laser. Alors de quoi parle-t-on? On va parler d'un chaver et d'un Hamaretz. Hamaretz, Shamar lechaver, nous dit Rashi. Shaya chaver oler lashuk, likach lo yerek, leatzmo, Vamar lo Hamaretz, Kar Gamli Agudat Yerek. Alors la scène est la suivante. Il y a un chaver c'est un Talmid Chacham qui fait très attention aux mitzvot qui dépendent de la terre, et il connaît un Hamaretz. Maintenant, le chaver, il dit à l'Hamaretz, il dit, écoute, je vais aller au marché. Ma femme m'a demandé, je vais acheter des poivrons, des radis, de ceci, de cela. Et le Hamaretz, il dit, alors là, vraiment, c'est Mina Shamaim. Est-ce que tu peux me rendre ce service quand tu vas au marché? Tu peux m'acheter aussi pour moi, et comme toi tu achètes? Oui, bien sûr, mais Simcha. Maintenant, le marché, c'est pas comme Machane Yehuda. Parce que le marché de Machane Yehuda, quand tu prends une tomate, c'est possible qu'elle ait déjà été macérisée 10 fois. Une fois sur le champ de tomates, une fois avant de monter dans le camion, une fois en sortant du camion, une fois au marché en gros, une fois chez les demi-distributeurs de demi-gros, une fois chez... Et au marché, au Hachem, il y a encore plein de surveillants qui viennent. Donc on ne parle pas du cas du marché de Machane Yehuda, la tomate, ne t'inquiète pas, on a déjà visité. On parle le marché normal. Alors la question est la suivante. Bon, alors le chaver, il a dû lui acheter les fruits et les légumes qu'il lui a demandé, d'accord? Maintenant, le Hamaretz, il doit le prélever ou pas? Alors, en sari chaver laser wedmai mi oto shenatan le Hamaretz. Afal pi she lakach shelo veshel Hamaretz stam velo piresh keshekanan zeli vezel Hamaretz. Veu mi Hamaretz lakro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le vendeur au marché, on va dire il est Hamaretz. Donc, comme il est Hamaretz, on ne sait pas s'il a bien prélevé la trouma et le maaser. Le haver, il est haver, lui il fait bien attention. Le hamaretz, il fait pas attention. Donc il y a un hamaretz qui est le vendeur du marché, et on a un client qui est le haver, mais qui achète pour lui et pour le hamaretz. Maintenant, quand il a acheté les fruits et les légumes, il a mis tout dans son panier, quand il va sortir, il va retourner chez hamaretz, il va lui donner sa part, nachon. Mais on ne sait pas laquelle est la sienne et laquelle n'est pas la sienne. Donc dedans, on a une situation où il va falloir de nouveau vérifier. Et qu'est-ce que nous disons? Non, c'est bon, c'est pas peine de faire maaser. Oh, pourquoi? Yesh brira keshenotno le hamaretz shezu letzorko lokra ve'en chaver ze mochalo. Qu'est-ce qu'on va dire? Chacun aura pris sa part. Le chaver, il rentre chez lui avec les légumes et les fruits qui ont toujours été les siens. Et le hamaretz pour ceux qui étaient toujours les siens.
Dis-moi, comment tu peux faire, toi, pour savoir que quand il a acheté plusieurs bottes ensemble, quoi, il a décidé qu'est-ce qui était à lui, qu'est-ce qui n'était pas à lui. Il n'a pas décidé. Or, pourtant, quand il rentre chez lui et ses affaires, il les met chez lui et il ne reste à la Maaretz, tu es bien obligé d'accepter qu'il s'est passé une brira ici. Il s'est passé quelque chose, que ça a été vérifié. Alors, d'habitude, normalement, ouais, normalement, vous devriez poser des questions là. Ah, Hazak, bravo. J'ai une question. Ben oui, Le Chaver, il a acheté chez le Hamaretz, il a fait aucun prélèvement jusqu'à la maison. exactement. Pourquoi on se pose la question de sa part et de celle du Hamaretz? Parce que quand il arrive avec les courses, Tu m'entends? oui, bien sûr, je t'entends. Quand il arrive avec les courses, Tu m'entends? oui, oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, oui. Oui, tu as entendu ma question? Oui, j'ai entendu ta question. Quand il achète chez le Hamaretz, Oui, il n'a fait aucun prélèvement, il va faire le prélèvement quand il va arriver à la maison. Nahon. Alors, quelle est la discussion entre sa part et celle du Hamaretz? La discussion, elle est que on va dire que quand il déballe, la part qu'il garde, c'est celle qu'il a achetée depuis le début. C'est ça qu'on va dire. Et que ben ça change, savoir est-ce qu'il a besoin de faire le maaser ou pas. Venons, relisons le Rashi. Juste, on le fait ensemble, regarde. Rani, Amaharetz Shamar le Chaver. On relit toute la discussion. Amaharetz Shamar le Chaver, Shaya Chaver olech lashuk. Likach lo yerek leatzmo. Le cas est que le Chaver il va acheter pour lui-même. Le Amaharetz Vamar lo Amaharetz, car Gamli agudat yerek. Va m'apporter aussi une botte de légumes. En sarich chaver la ser dmai mi oto shenoten la maaretz. Afal pi she lakach shelo ve shel la maaretz stam. Alors normalement, quand tu achètes d'un maaretz, toi tu dois refaire le maaser. C'est ça le dmai. Dmai tu as acheté d'un maaretz, tu dois refaire. Et velo piresh que chez kanan zeli ve zela maaretz. Quand il a acheté, il a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me vendre 2 bottes de radis? Quand il prend les 2 bottes de radis, à ce moment-là, on ne sait pas laquelle est la sienne et laquelle est celle de Hamaretz. Or, quand on achète de l'Hamaretz, il faut reprendre le maaser misafek de Dmaï. Si tu le laisses dire, si tu le laisses acheter pour lui, il ne devrait pas refaire. Mais si tu dis que c'était pour le Hamaretz, il devrait refaire. Là, on voit que tu l'obliges pas. Pour lui, il ne devrait pas refaire. Pourquoi il ne devrait pas refaire pour lui? Puisqu'il a acheté un Hamaretz, c'est dommage. Oui, Nahon. Regarde. Et velo piresh que chez Kanan zeli vezele Hamaretz. Veumiem Hamaretz lakran. Yesh brira que chez notno le Hamaretz. Chez zu le tzorko lakra. Ve'en chaver ze mochralo. On va dire ici que quand tu achètes d'un chacham, tu fais pas le maaser, Nahon. Alors maintenant, quand ça arrive chez le Hamaretz, il n'y a pas besoin de faire le maaser. Ça veut dire que ça n'a pas été acheté d'un Hamaretz. Donc ça veut dire que c'est comme s'il avait acheté du chacham. Et chachamim, omrim, lan, tsarir l'aser. De'en brira. Mapitom. Bien sûr qu'il faut faire maaser. Tu peux pas te permettre de dire que ce qu'il a pris, ça a été toujours à lui. Non, on peut pas dire ça. Ve'yeshlo marzu letzorer chaver lokra. Ve'u choser u machlifa le'hamaretz. Ve'chaver eno rachai limkor le'hamaretz. Davar sheno metukan. Regarde. Toi, en tant que chaver, tu as un interdit de donner ou de vendre à un hamaretz si tu ne l'as pas arrangé. Or, pour dire que tu ne l'as pas arrangé, ça veut dire que c'était le sien et que maintenant il lui revend. Alors ça, si tu vois qu'il ne fait pas le maaser, ça veut dire qu'on ne considère pas qu'il est en train de le donner à un hamaretz. Et c'est pour ça qu'il y a un patour de maaser. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, en sarir la serre. Oui, alors on avait vu, pardon, j'ai oublié un cas. Il y avait le cas des légumes où il y a marqué glouska. Glouska, c'est un pain. La chéla, c'est ce qu'il faut reprendre les prélèvements sur le pain. Oui. Quand il va donner au hamaretz, nous on va dire que ça s'est révélé
rétroactivement que ce qu'il avait acheté en faveur du Hamaretz dès le départ, et donc le Chaver ne vend pas un Hamaretz son Dmaï à lui, auquel cas il devrait le prélever. Je sais qu'est-ce que tu comprends pas. Je sais qu'est-ce que tu comprends. Toi, tu te dis, tu réfléchis, tu te dis, mais de toute façon, le Chacham, il achète chez un vendeur à Maharetz. Donc, de toute façon, il doit reprendre. Nahon, ça t'as raison. On n'a pas dit que le Chaver, il va pas reprendre. On est en train de dire, regarde, l'étape où le Chaver, il va donner la botte de radis à la Maharetz. Le Chaver n'a pas le droit de donner à un Maharetz quelque chose qui n'a pas été arrangé. Maintenant, si c'est la Maharetz qui achète de la Maharetz, ben il se débrouille. Hein. Toi, tu te mêles pas. Par contre, si c'est le tien, alors là, toi, tu n'as pas le droit de lui donner sans avoir fait Maaser. Et qu'est-ce qu'on te dit? Tu te dis non, c'est bon, on n'a pas besoin de faire le Maaser. Donc, ça veut dire que c'est comme si c'était une affaire entre les Amaretzim. Donc, ça veut dire que lui, il n'est pas apparu. C'est la raison pour laquelle tu vas dire comme ça. La botte de radis qui donne de la Maharetz, eh ben, c'était celle qui était toujours pour lui. Et la botte de radis qui est la sienne, il rentre à la maison, il fait son maaser. Par contre, si tu dis que, ah non, Razak, mais je croyais ce matin que c'était Armand. Je croyais que c'était Armand qui allait poser la question. Je pensais pas que c'était toi qui allais poser la question. Bon, Razak, peut-être Armand, il a pas. Parce que là, la question qui crie pour les Français, plein de chesed et d'altruisme et d'empathie, c'est, il va lui faire manger pas cachère, quelle honte. Il devrait s'occuper de lui. Tu as raison que Mishum Midat Rassidout, le mieux, prends pour toi, prends pour lui. Mais là, la Gemara, c'est le laboratoire d'analyse. On est en train de dire, regarde, si tu dis que le Chacham, quand il donne la botte de radis à la Maharetz, il n'a pas besoin de faire Maaser au titre du fait qu'un Chaver, il donne pas un Maharetz sans l'avoir arrangé avant, ça veut dire que tu as dit Brira. Pourquoi? C'est-à-dire que lui, il n'était pas dans le coup. Lui, quand il a pris les deux bottes, ouais, il n'était même pas intermédiaire. Lui, il a acheté sa botte et il a servi de facteur pour amener la botte au deuxième. Ah, voilà pourquoi. Donc, ça veut dire que tu as accepté Brira. Parce que si tu n'avais pas accepté Brira, mapitom que tu décides rétroactivement que ta botte à toi, ça a toujours été la tienne depuis les jours de la création. Mapitom. Tu vois? Maintenant, on a fini l'explication. Il est vrai qu'au titre de Zachin la dame chez l'Obefanav, oui, venez, on fait 1 minute de Bitulzman Kacher, on va bien rigoler. Tu as raison que par Chassidout, il vaudrait mieux qu'il le fasse. Mais maintenant, on ouvre une autre porte. Ça y est, la Gemara, vous avez compris cette Gemara? Maintenant, on discute autre chose. Imaginez, je vous fais la scène. Vous avez, allez, on va dire ici, vous avez un voisin Chiloni. Ouais. Et le voisin Chiloni, il te dit, Adon Vadnai, אני מאוד מאוד מאוכזב מההנהגה הדתית שלך, עם הכפייה הדתית שלך. מי אמר לך לקחת ממני חצי צנון? אתה פוגע בפלורליזם, בדמוקרטיה ובחופשי העצמי. אתה כופה עליי מצוות, סליחה, אדון גבאי? Ouais, tu vas pas savoir quoi tu lui réponds. Parce que en douce, tu lui as tapé un demi-radis pour lui faire le maaser. Toi, tu as une très bonne intention, c'est de lui faire manger le fruit le maaserisé, le pauvre, tu veux pas qu'il trébuche. Mais lui, il va t'attaquer, il va te dire que tu es un fanatique. Ah, elle est bien cette question. Ah oui. Parce que quand on est entre Chaverim, mais je te bénis, je te dis Gabi, je t'adore, merci, tu sais quoi, j'avais complètement oublié, heureusement que tu m'as macérisé les fruits, tu sais quoi, allez prendre 2 radis même. Mais, ce que tu voudrais faire, c'est comme une shlichut au titre de Zachin le Adam. Oublie ça, on n'est pas là-dedans. On a une halakha, toi, quand tu vends quelque chose à un amaretz, tu ne lui vends pas si tu ne l'as pas arrangé. Pourquoi? Parce que c'est le tien que tu vends. Là, on dit non, rien du tout, tu n'as rien vendu. Pourquoi? Parce que dès le début, c'était prévu depuis la création que cette botte de radis, elle s'appelle la tienne, et celle-là, elle est la sienne. Et là-dessus, tu n'as aucune obligation. Si ce n'est Midat Rassidout, mais Midat Rassidout, tu fais attention parce que des fois, les gens ne veulent pas que tu le fasses. Tu vois le cas? Ça, on peut faire une scène magnifique. Il va te dire, qui te dit si c'est une obligation que toi tu as,
bah c'est ton obligation. Si c'est pas une obligation, pourquoi il va te... Voilà, voilà, on a fermé la discussion. Alors, ils ne doivent pas venir. Ben, regarde, quand on est entre Haverim, T'achètes de la viande pour quelqu'un, elle n'est pas cachérisée. Tu dois lui dire qu'elle n'est pas cachérisée. là on parle argent, Gabi, là tu lui as tapé un radis dans la botte. Tu lui as tapé un radis pour ta religion. Qui c'est qui t'a dit de lui taper un radis? Peut-être lui il n'est pas d'accord. Ça c'est par rapport à une obligation que tu ferais en plus. Là, quand tu lui donnes, ce que tu poses la question en fait, c'est est-ce qu'il n'y a pas un lifné hiver quand on donne du manger non prélevé à Namaretz? C'est un million de questions. Est-ce que tu as le droit de donner un sandwich à quelqu'un dont tu sais qu'il ne va pas faire Netilat Yadayim et pas faire la bracha? C'est un peu comme ça en fait. Tu demandes, ok, mais c'est alors le Haver il est clair, il est tranquille, lui, il n'est pas dans le cas de l'obligation de posséder des radis et de devoir les macériser avant de les vendre, enfin de les transmettre à la Maharetz, mais là on n'est pas là-dedans. Elle est bien cette question. Elle est bien, Bémet, elle est bien. Hein. Allez voilà, on a discuté un petit peu. Alors, Vachachamim Omrim, Sarir Leaser. Pourquoi? Parce que ceux qui disent qu'il faut faire Maaser, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu es en train d'expliquer que la botte de radis que tu as dans les mains, elle était prévue de toi depuis les 6 jours de la création, et que toi tu n'as jamais eu dans les mains celle de la Maharetz. Ma pitom! Ça pour ça, il faudrait dire que tu vérifies la chose rétroactivement. Tu vérifies rien du tout. Quand tu as acheté les deux bottes, dans les deux bottes, elles sont aussi à Maharetz, aussi à toi, il va falloir à un moment les partager et donner. Et là-dessus, bien sûr qu'il faut que tu donnes un riouf, il faut que tu fasses Maaser. Donc maintenant, quand il va échanger, donc en fait, il y a même encore une autre soulia. Quand maintenant, tu vas prendre une botte et dire que c'est la tienne et la donner, c'est peut-être un troc. Parce que peut-être que ce que toi tu as acheté, c'était la botte de la Maharetz qui lui l'échange avec toi. Et donc vous êtes en train d'échanger des bottes. Et quand on échange des bottes, il faut faire Maaser. Bon, alors la Gemara, elle dit, Razak, tu as raison, hein, franchement, alors je sais pas comment on va faire. Bon, alors, tu sais quoi? Il faut inverser le nom des auteurs et dire que, au contraire, c'est Rabbi Yossé qui va tenir Brira et les autres qui vont pas tenir. Bon, toujours pas de réponse. Tashma. האומר, מעשר שיש לי בביתי מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכיס. Bon, alors voilà. On a regardé un petit peu cette Gemara. Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Est-ce qu'il y a Brira ou pas? Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, tu sais, on va prendre maintenant un autre cas. On prend un homme tout seul cette fois-ci. Et il a Maaser Sheni. C'est-à-dire qu'il a des figues et il a Bercheva. Il dit non, mais j'ai pas envie d'amener les figues à Bercheva sur l'allée. Non. Je préfère faire un chiloul, c'est-à-dire faire passer la gdoucha des figues sur de l'argent. Cet argent, bon, je vais rajouter un 5e en plus. Et avec cet argent, quand je vais aller à Yerushalayim, je vais acheter des choses à manger, comme on a vu, à part de l'eau et du sel, vous vous rappelez, les champignons. Mais monsieur n'a pas mis la pièce devant lui sur la table. Monsieur a une tendance joueur. Monsieur dit, eh ben tu sais quoi, je vais mettre la main dans la poche. Et la pièce qui va venir dans ma main, ça sera celle-là. Là, tu es obligé de dire Brira là-dessus. Comment tu peux faire? Comme tout à l'heure, on a dit, ce que je vais prélever par la suite, c'est-à-dire ce que je vais laisser dans le verre, ça va être le maaser. Là, j'avais besoin de dire Brira. Là aussi, regarde ce qu'il dit. Maaser Sheyeshli, donc c'est de l'argent de Maaser Sheni, enfin des figues de Maaser Sheni, il dit, je vais les racheter sur les pièces que j'ai dans la poche. Alors Maaser Sheyeshli bebeiti mechulal ala sela sheta'ale beyadi minakis. Bien évidemment, il a plusieurs pièces dans la poche. Parce que si c'est la pièce qu'il a dans la poche, et qu'il sait qu'il a dans la poche, et qu'elle est là, c'est comme s'il était devant lui sur la table. Mais il a plusieurs pièces. Et la pièce qui va venir, eh bien, Rabbi Yossé Omer Mechulal, là-bas Rabbi Yossé fait c'est bon. C'est Brira, là. Comment tu peux dire que cette pièce, une fois qu'elle a été prise, tu dis que c'était la pièce, parmi toutes les pièces qui a été choisie pour être le Maaser Sheni, Mapito. Ipour, Ve'ema Rabbi Yossé Omer, le Chilel.
La Gemara dit, bah, écoute, si on veut s'entêter à dire que Rabbi Yossé, il aime pas Brira, il tient pas Brira, bah, on va dire il faudra corriger et dire qu'à la place de dire Mechoulal, il faudra dire Lochilel. Umaï chazida farta tarte mikame chada, il faut chada mikame tarte. La Gemara dit, c'est un peu fort quand même, hein. À chaque fois qu'on t'apporte maintenant les braïtotes, tu vas les bouger, parce que tu as un enseignement où tu as vu que Rabbi Yossé, il tient Brira. Bah, quand tu as deux enseignements où tu vois qu'il ne tient pas, et un où il tient, bah, inverse celui où il tient et dit qu'il ne tient pas, va d'après la majorité des cas. Dans deux cas sur trois, tu vois qu'il ne tient pas. Un cas, il tient, bah, inverse. Alors la Gemara, elle dit, Havada Ifra. Et regarde, ça bémet, c'est mieux que la braïta qui parle du maaser, qui a été racheté sur la pièce qu'il avait dans la poche, Vadaï Ifratania. Ça c'est Bevadaï que c'est une braïta qui n'a pas dû être assez vérifiée. On l'a gardée, mais si on la vérifie, on voit c'est pas ça. Des Katane Seifa, parce que regarde, cet enseignement, il va avec deux parties. La fin de l'enseignement, au modèle Rabbi Yossé, Beomer Maaser, Shesh li betor beiti, Yemechulal, al Sela Hadasha, Shetale beyadi minakis, Shechilel, Mideka Maracha, Shechilel, Maklal Deatam Lochilel. La Gemara veut apporter une preuve du dernier cas. Il a dit, mais non, parce que dans le dernier cas, il y a marqué que ça n'a pas marché. Et comme le deuxième cas, il est en opposition au premier, ça veut dire que le premier cas, ça a marché, donc ça tient Brira. Alors, et qu'est-ce que c'était le cas là-bas? Il a dit, tu sais, j'ai du maaser à la maison. Il dit, ouais, sur la table, j'ai plein de figues, oui, mais j'ai pas envie de les amener à Yerushalayim. Ils sont mûrs déjà. Bon, alors on va faire un chiloul. Ça s'appelle chiloul maaser sheni, il y a une formule. On dit la gdoucha qui se trouvait dans ces figues-là, elles vont aller dans la pièce, et je vais rajouter une petite amande d'un cinquième, et après je vais aller à Yerushalayim, et je vais acheter des fruits avec, par exemple. Alors, ils vont être mechoulal sur quoi? Où elle est la pièce? Al sela hadasha shetale beyadi minakis. Et il dit, tu vois, j'ai plein de pièces dans la poche, j'ai plein de sela. Eh ben, le sela neuf, quand ça va sortir le sela neuf, tu vas voir là-bas que, on va dire que c'est mechoulal. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Oui. Eh bien, ça a fonctionné. Le maaser sheni, il a été arrangé. Alors, mideka amar acha shechilel, miklal datam lochilel. La Gemara, elle dit, attends, d'abord, j'aimerais bien que tu m'expliques une chose. Qu'est-ce que c'est la Hadasha? Tout à l'heure, on avait dit la pièce qui viendra dans la main. Maintenant, on dit la pièce Hadasha. Pourquoi Hadasha? Il y a un truc là-dedans qu'on n'a pas vu. Alors, Echidame, Idei Katar Tetlat, la Gemara nous dit, bon, si on a plusieurs, il y en a deux ou trois, et des Yesh Brira, Aïnou Kayamta, et tu veux nous dire que, on va dire que celui qui l'a pris, c'est le bon, ça s'appelle Brira. Oui, c'est le même cas que la première phrase. Et donc, en deux mots, le fait que ça soit Hadasha, ça n'a rien changé. Et la Deleka et la Chada. Alors, la Gemara dit, non, on n'a qu'à dire avec une seule pièce. La Gemara dit, mais s'il n'y a qu'une seule pièce, quelle est la question? Le maaser, il va être mechoulal avec la pièce que j'ai dans la poche. Qu'est-ce que ça te dérange que la pièce elle soit dans la poche ou dans le portefeuille ou sur la table? Qu'est-ce que ça te dérange? Et alors, maï ta'ale, la Gemara dit, quand on dit ta'ale, c'est comme on parlait d'un tirage au sort, tu vois, le numéro qui sortira. Alors la Gemara, elle nous dit, aïde de tanerecha ta'ale, tanasefana ta'ale. La Gemara dit non. Comme au début, maintenant il y en avait plusieurs, on a parlé de une sur plusieurs, alors même le dernier cas, on a parlé de une sur plusieurs. Amar le Rav Nachman, maï haïtana de afilu bide rabanan let lebrira. Donc la Gemara n'a toujours pas amené ici de preuves probantes. La Gemara, elle nous dit ici, alors regarde, ça c'est une souga très importante. Brira bedera banan, en général, on veut permettre. Brira bedeoraita, on fait attention. Mais la Gemara dit, mais dis donc, là, on est en train de parler de lois qui sont des lois des Rabbanan, et on est en train d'imaginer qu'un des maîtres nous dit non. Même dans les dinim des Rabbanan, on ne tient pas ce principe-là, on ne vérifie pas les choses rétroactivement, on doit tout faire dans l'ordre comme il faut. Detania amar lechamisha areni me'arev al eze mikem shertze ratziti yeler lo ratziti lo yeler ratza mi beod yom iruvo eruv mi shechashecha en iruvo iruv ishtik velo amarle velo mide. Maintenant on va prendre une halakha qu'on a déjà accepté qu'elle était des Rabbanan. Cette halakha elle s'appelle Eruvet Trumim. Et on a un homme, il a 5 amis. Et il dit, regardez, et alors les 5, ils sont dispersés comme ça. Et il a dit, Areni me arev, al eze mikem shirtse.
Voilà, il y en a 5, et puis on va décider que là où j'irai chez un de vous 5, ça sera ça qui est considéré ma maison, que je peux aller chez vous. Ouais. Al-Eze Mikem Sheertse. Je veux choisir un sur 5. Alors, Ratsi, maintenant la Gemara nous dit, Ratsiti, Yeler. Si j'ai voulu, eh ben il y va. Lo Ratsiti, lo Yeler. Et vous savez quoi? Celui que j'aurais choisi, lui, il aura le droit d'aller. Celui que j'aurais pas choisi, il n'aura pas le droit d'aller. Ça s'appelle la roulette russe, mais en version Hérouvine cachère. Vous êtes 5, eh ben, je vais choisir un de vous. Celui qui aura eu la chance de sortir au loto du tirage au sort que j'ai décidé dans la tête, lui, il peut sortir. Les autres, ils ne pourront pas aller. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, regarde, on va mettre les choses très clairement à plat. Si tout ça a été préparé déjà d'avant le Shabbat, ok. Et si c'est après qu'il ait commencé déjà à faire nuit, oui, alors là, c'est pas un moment où on peut acquérir le Hérouv, en Hérouvo Hérouv. Donc on voit que, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il n'y a pas Brira, même pour Hérouvé Troumim des Rabanan. Parce que là, franchement, les Hérouvé Troumim, on a déjà la banlieue sabbatique, on a été sévère, Midé Rabanan. Là, on n'accepte même pas de dire qu'il va s'avérer rétroactivement que celui pour lequel on avait fait le choix, lui au moins il peut profiter. Non, donc on voit qu'on est très sévère. Alors, Velimale Tana de Behayoy, la Gemara nous dit, eh ben, j'ai pas compris. Tu demandes qui est sévère? Ben, on sait qui est sévère, c'est la braïta de Ayo. Ayo, depuis tout à l'heure, il nous dit, non, on tient pas Brira, on tient pas Brira. On n'a qu'à dire que c'est pas Ayo. Rav Yosef Amar Tanae Shakalt mi Alma. Tanae, alors Rav Yosef, il vient et dit, mais c'est une discussion déjà depuis longtemps chez les Tanaïm. Tu prends un Tana et tu l'amènes comme s'il n'y avait que lui, comme si c'était juste un avis. C'est une discussion connue déjà des Tanaïm. Des Tania, Areni me'arev les Shabbatot shel kol hashana, Ratsiti eler, lo Ratsiti lo eler. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Il y a un, il a pris sur lui de faire le Hérouv de tous les Shabbatot de l'année. Des fois on peut faire le Hérouv pour un Shabbat, des fois, on fait de Hérouv pour 2 Shabbats, et un, il fait pour toute l'année. Ratsiti, tout le Shabbat où je déciderai que le Hérouv, il m'acquiert la possibilité de me déplacer là-bas le Shabbat, eh ben, je pourrais aller là-bas. Maintenant, si c'est un Shabbat que je n'avais pas décidé, alors je ne pourrais pas aller là-bas. Ratsa mi beodiom, Hérouvo Hérouv, mi shecha. Alors on dit, regarde, si tout ça s'est passé avant le Shabbat, Hazak, il peut le faire. Parce que, à ce moment-là, le Hérouv, il peut effectivement acquérir. Mais si c'était déjà après la nuit, ça, on peut pas. Alors là, non, discussion. Hérouvo, Rabbi Shimon Omer, Hérouvo Hérouv, Vachachamim Omrim, en Hérouvo Hérouv. Donc, apparemment, on a une discussion sur la Brira, Bederabanan, dans le Hérouv, puisque c'est des Rabanan. Est-ce que oui ou non? Vea Shaminan le Rabbi Shimon de let le Brira. Bon, c'est une belle souga, c'est une souga magnifique de Brera. La Gemara dit, mais nous, on a appris que Rabbi Shimon n'y tient pas. Hein. Pourquoi? On va le voir. Rabbi Shimon, il a dit, En Brera, dans quel cas on a vu ici? Oui. Tant qu'on n'a pas vidé du vin dans un autre keli, on ne peut pas faire dans le même bro le maaser. Rabbi Shimon, c'est ce qu'on a vu il y a un instant. Il dit non, ma pitom, tu vas prendre un verre, tu vas verser là-bas, tu vas prendre le maaser et la trouma, et après on parle. Mais tu peux pas le faire sans faire de geste. Donc on voit que Rabbi Shimon, il tenait pas Brira, et là il pour. Donc la Gemara nous dit alors de nouveau, il va falloir inverser l'ordre de la Braïta et montrer qu'au contraire, Rabbi Shimon n'y tient pas. Alors, Maïkashia, Dilma kiletle les Rabbi Shimon Brira bedeoraita, aval bederabanan itle, la Gemara elle nous dit, non, avant de faire une difficulté sur Rabbi Shimon, tu as une réponse beaucoup plus simple. Tu vas dire très simplement que Rabbi Shimon, si la halakha est une halakha de la Torah, il permet pas de faire le coup de vérifier rétroactivement. Tandis que si c'est des Rabanan, il permet. Voilà pourquoi dans les Troumim, il sera d'accord. Kasava Rav Yosef, man de itle brera, loshna bedeoraita, loshna bederabanan itle. Ou man de let lebrira, loshna bedeoraita, veloshna bedeberan letne. La Gemara nous dit non. Ces maîtres-là, hein, ils sont cohérents. Celui qui tient brira, il accepte le principe de brira
que ce soit pour les lois de la Torah, que ce soit pour les lois des Rabbanan. Et celui qui accepte pas, il accepte ni pour les lois de la Torah, ni pour les lois des Rabbanan. On continue un petit peu. Rava, il a une autre réponse. Rava, il dit, Shaneatam, de Bainan, Reshit, Sheshiarea, Nikarim. C'est une autre question. Tu vois dans la Trouma, te dire, la Trouma, c'est, comment te dire, je veux que quand tu prélèves, je veux que devant tes yeux, tu vois ce qui a été prélevé et le reste de ce qui a été prélevé. Donc, c'est pas une question de Oraïta des Rabbanan. Regardez, voyez ce verre-là? Regardez ce verre-là. Tu peux pas me faire tout dans le même verre. Parce que le principe de prendre la trouma ou de donner le maaser, c'est de se séparer. Regarde, terouma c'est les harim. Tu le prends, tu le lèves, tu le mets ailleurs et tu fais dansis der trome. Ça s'appelle la trouma. Et que ce qui est maintenant le reste, ça, le reste maintenant, je veux le voir. Il a été arrangé devant moi. Le principe de ces prélèvements, comme son nom l'indique, c'est du prélèvement. Là, vous m'avez inventé un prélèvement sans prélever. Ça n'a rien à voir avec Brira. C'est que dans les Troumot et les Maasrot, que ça soit de Horaïta des Rabbanan, montre-moi le petit verre où tu as mis la Trouma. Montre-moi le verre où tu as mis le Maaser. Ouais. Et donc, les formules où on va pouvoir laisser au même endroit, mais comment on peut être en même temps séparé, mélangé? C'est pas possible, il faut se séparer. C'est comme l'histoire des Oranais avec les rapatriés de celui qui travaille à l'usine. Il faut mettre de côté. Tu n'as pas mis de côté, tu n'as pas mis de côté. Ça n'a rien à voir avec Brira. C'est pas une question Brira de Oraïta de Rabbanan. C'est une question que dans les prélèvements, quelle est la discussion? Certains, ils vont te dire, tu dois mettre de côté. Tant que tu n'as pas mis de côté, je ne peux pas considérer que tu as prélevé. Et les autres te diront, on peut considérer. Mais c'est pas une question de Brira. Amar le Abaye et la Meata. היו לפניו שני רימונים של תבל, ואמר, אם ירדו גשמים היום, יהיה זה תרומה על זה, ואם לא ירדו גשמים היום, יהיה זה תרומה על זה, הכי נמי, בין ירדו, בין לא ירדו, דאין בדבריו כלום, וכיתם הכי נמי, ואתנן תרומת הקרי, אז זה מעשרותיו בתוכו, ותרומת מעשר זה בתוכו, רבי שמעון אומר, קרא השם. On va regarder maintenant un petit passage. On le laisse aussi un petit peu pour demain, juste on le prépare. La Gemara nous dit, on va d'abord bien regarder le cas, comme ça pendant la nuit vous pouvez réfléchir. On a deux grenades. Pas lacrymogènes, hein, des grenades de Rosh Hashanah. Deux comme ça devant nous. Et maintenant, attention, rien du tout, hein, on n'a fait ni la trouma, ni le mazé, shum davar. C'est-à-dire parfaitement interdite. Alors il faut que maintenant, il leur fasse les prélèvements, nahon. Et Vamar, im yardu geshamim ayom. Alors il émet une condition. Il dit regarde, s'il pleut aujourd'hui, alors la grenade numéro 1, elle va être considérée comme la trouma de la grenade numéro 2. Et donc, elles vont être permises à la consommation. Et s'il pleut pas aujourd'hui, alors que le grenade numéro 2, elle soit trouma sur la grenade numéro 1, oui. Achiname, ben yardu, ben lo yardu, de en bidvarav klum. Alors là, c'est Brira. Tu peux pas savoir maintenant sur où il va pleuvoir. Alors tu vois que tu tiens Brira. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, tu voudrais oser dire que qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, les fruits n'ont pas été arrangés. Ma pitom, bien sûr qu'ils ont été arrangés. Vechitema echinami, si tu t'entêtes à dire qu'ils n'ont pas été arrangés, voici, nous avons déjà enseigné. Ça, on va le laisser un petit peu pour demain, juste on le lit. Trouma takri. Azé ou Maasrotav Betocho. Et dit, tu sais quoi? On va faire sur ce tas, on va dire que la Trouma et le Maaser Rishon et le Maaser Sheni, enfin tout ce qui est selon les mesures, il va se retrouver dedans. D'ailleurs, quand vous prenez le Patach Eliaou, bien connu du grand public, et vous ouvrez juste avant la page 375 du Birkat Amazon, vous voyez prélèvement et dîme sur les fruits. Vous voyez? Vous avez vu la formule, comment on dit? On prend le fruit et on dit la partie de Trouma qui se trouve dans la partie nord et la partie de Maaser qui se trouve dans le même fruit. Ouais. On a regardé, on a localisé des zones. Donc on pourrait imaginer que quelqu'un il a le tas de blé devant lui et il dit alors tu vois là-bas au milieu ça va être la Trouma, là-bas ça va être le Maaser, etc. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas?
Troumat Maaser Zebetocho, Rabbi Shimon Omer, Kara Hashem, magnifique. Kara Hashem, dans les halachot de Trouma, ça veut dire Chazak, il a traumatisé le tas. Donc tu vois qu'il a fait tout ça à l'intérieur. Et tu vois ici que, pourtant, on n'a pas fait de séparation. Toi, tu viens que tu nous dis, non, Trouma et Maaser, je veux que tu me montres la Trouma, elle est posée d'un côté, et les restes, ils doivent être bien distincts. Nous, là-bas, tu vois pas que les restes sont distincts. La Gemara, elle nous dit, Shane atam deikas vivav. Quand tu prends le milieu, ce qui est autour du milieu, c'est un peu comme si c'était les restes séparés.